Changement de technique maintenant, direction l'Italie et au pays de la Dolce Vita pour voir la vie en rose ou en bleu pâle, c'est comme vous voulez. On en revient aux bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire faire travailler l'aplat, les zygomatiques. Bonjour François, alors, ils ont toujours le sourire aux lèvres les Italiens oui, bon, alors c'est quoi leur secret pour avoir la banane? Bonjour William, eh ben, tout simplement je crois que ce sont les gènes, hein, c'est génétique. On dit souvent que les Français et les Italiens sont des cousins, c'est vrai, mais nos cousins italiens ont sûrement un gène de plus que nous. D'ailleurs on se souvient de cette phrase de Jean Cocteau qui disait « Les Italiens sont des Français de bonne humeur ». Et c'est vrai que je le vérifie chaque jour ici à Rome ou ailleurs en Italie. Quand vous rentrez dans un magasin, si vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez, si vous êtes un peu perdu, ce qui m'arrive souvent, et si vous avez le sourire, et bien tout de suite le vendeur ou la vendeuse va être également souriant avec vous. Alors c'est pas facile pourtant de garder le sourire ici en Italie parce que la crise économique est très présente. Il y a 12% de taux de chômage, surtout dans le sud. Et je vous propose justement, William, d'aller faire un tour à Naples, donc dans le sud de l'Italie, où il y a une tradition assez incroyable. Ça s'appelle les tombolas coquines. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On y rit beaucoup, on a le sourire au cours de ces tombolas. Et c'est un reportage qui est signé Florence Crimon et Colomban Jaoussidi. Au cœur de Naples, les quartiers espagnols. Ce sont les quartiers populaires de la ville, marqués par la pauvreté, le chômage et la présence de la camorra, la mafia napolitaine. Et pourtant ici, les habitants ont toujours le sourire. On est joyeux ici. C'est le sud. Tout le monde est chaleureux. Nous, les Napolitains, on est différents. On a quelque chose en plus. Malgré les problèmes, nous, on est toujours de bonne humeur. Il suffit qu'on écoute une chanson et on est heureux toute la journée. Une chanson, ou mieux encore, une danse. Au pied du Vésuve, à la période des fêtes et pendant tout le mois de janvier, les musiques et les danses traditionnelles animent les ruelles. Ici, on vient pour participer à un jeu unique, la tombola napolitaine. C'est l'heure de notre tombola libertine. Allez, venez, achetez des cartons. Un carton, 2 €. 3 cartons, 5 €. Ils sortent un instant des crèches vivantes, autre tradition locale, pour s'adonner, toujours costumés, à leur passion. Depuis le XVIIIe siècle, les Napolitains se réunissent en famille ou entre amis autour de ce jeu qu'ils adorent. C'est une façon d'être heureux tous ensemble. Et puis il y a aussi ce désir de gagner que nous avons tous au fond du cœur. C'est une soirée sympa pour s'amuser. La particularité de la tombola napolitaine, c'est que chaque numéro a une signification bien particulière. En général, c'est très coquin. Alors par exemple, le 30, c'est le sexe de l'homme. Et quand tu tires le numéro 40, on dit que tu as froid comme si tu avais de la neige dans le slip. Justement, ce soir-là, il fait seulement 5 degrés. Mais pour rien au monde, les habitants du quartier ne manqueraient cette soirée. L'animateur ne parle pas italien, mais napolitain. Le 52, la mère et la fille, des vilaines toutes les deux. Et ces blagues en dialecte font beaucoup rire. On se divertit, ça nous change les idées. Ça me plaît, ils utilisent des mots un peu grossiers. Pour finir, une tarentelle endiablée, tous ensemble. La recette, de la bonne humeur à la napolitaine. Ben voilà, une petite tombola et ça repart, hein, François. Dites-moi, est-ce que l'humour italien a une spécificité par rapport au nôtre, par exemple, tiens? Alors oui, William, les Italiens ont une spécificité, c'est qu'ils adorent se moquer d'eux-mêmes. Et ça me fait penser à un dessin de presse qui a été publié ici il y a quelques années. Vous avez deux personnes âgées, deux vieux messieurs sur un
qui discutent, et il y en a un qui dit à l'autre les Italiens sont trop individualistes. Et l'autre qui est italien lui répond mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça les regarde. Voilà, c'est ça l'humour italien, c'est un humour distancié, c'est un humour également régional. Les Italiens du Nord se moquent des Italiens du Sud, qu'ils trouvent paresseux. Les Italiens du Sud se moquent des Italiens du Nord, parce qu'ils trouvent qu'ils travaillent trop. Et quant aux Romains, ils se moquent de tout le monde, parce qu'ils ont un petit, je dirais, un complexe de supériorité, peut-être un peu comme les Parisiens d'ailleurs. Alors c'est marrant parce que ce que vous dites, ça a donné l'objet à un film qui est inspiré des Ch'tis de Danny Boone, vous savez, avec la rivalité entre le Nord et le Sud. C'est un film à la scène près qu'ils ont repris. D'ailleurs, ça leur a beaucoup plu. Plus généralement, ils font quoi les Italiens? Il y a eu des remakes de ces deux films. C'est ça, ouais. Quand ils ont un petit coup de mou, ils font quoi? Alors, ils font deux choses. D'abord, ils mangent. C'est vrai que si vous allez dans les restaurants ici en Italie, vous vous rendez compte qu'ils sont toujours pleins. D'ailleurs, il y a quelques années, Silvio Berlusconi avait dit la crise, quelle crise? Il n'y a pas de crise. Chaque fois que vous allez dans un restaurant, il est plein. Et c'est vrai. Et puis la deuxième chose qu'ils font, ils vont à la plage. Alors pas aujourd'hui parce qu'évidemment il pleut, mais l'Italie est un pays côtier comme vous le savez, donc les Italiens vont souvent à la plage. Alors si on dit autoderisione, si on dit pasta et spiaggia, eh bien vous avez les trois secrets, je dirais, de la bonne humeur des Italiens. Alors on vient de passer au Brésil, là sur la plage, ne comptez pas y aller aujourd'hui, il va pleuvoir, hein, je vous signale, avec Fanny tout à l'heure. Et vous, c'est exactement l'inverse. C'est tout le charme de cette émission. Merci beaucoup François. Passez une bonne journée et à très bientôt. Merci. Au revoir.